Un ancien membre du New Age est enlevé en enfer. Je suis un ancien membre du New Age, j'ai pratiqué la cartomancie, travaillé avec la divination et porté une boule de cristal. J'ai fait beaucoup d'argent en prédisant l'avenir. J'ai effectué des rituels pour les mariages, la prospérité, la bonne chance dans les fréquentations, la destruction de relations et la vie sentimentale. J'ai fait un rituel pour qu'une fille aime un garçon. Je pouvais avoir n'importe quelle femme que je voulais, par le rituel que je faisais en moi. Je préparais des rituels et parcourais mon corps. Les femmes me considéraient comme une star de cinéma. Je serais invisible, passerais une partie sur mon corps et personne ne pourrait me voir. Une force puissante a couvert mon corps sans que les gens me voient. Faux berger. Beaucoup de faux bergers se sont liés d'amitié avec moi à cause des herbes de la prospérité. J'ai extrait l'huile d'une plante, j'ai fait un rituel et je l'ai vendu aux gens. De nombreux pasteurs ont acheté et oint des gens et ont prophétisé la prospérité avec cette huile. Les gens ont obtenu de bons emplois avec des salaires élevés, ils sont entrés dans de grandes entreprises. Satan trompe aussi et ouvre les portes d'emploi pour accréditer ses pasteurs. Satan donne également une autorité prophétique à ses serviteurs. J'ai gagné une clientèle de pasteurs qui achetaient de l'huile de prospérité. Ils n'ont jamais prêché contre les mauvaises actions de mes mains. Antéchrist. Un jour, Satan a possédé une femme et m'a dit, à ce moment-là, les plus grands sorciers libèrent des démons pour entrer dans le ventre maternel. Ces bébés sont des enfants spéciaux, ils seront toujours possédés dans le ventre. Et ayant des capacités intellectuelles. Ce seront les futurs politiciens, médecins et juges qui prépareront le nouvel ordre mondial pour l'Antéchrist. Vous serez l'un de ces hommes qui accompliront le rituel d'ouverture d'une nouvelle ère. J'ai besoin de vous pour faire que votre niveau de sorcier grandisse jusqu'à devenir l'un des plus grands. Faux apôtre. J'ai été étonné par cette révélation. J'étais à la maison pour me préparer à visiter l'église d'un client. Je suis allé visiter l'église de l'apôtre. Il a travaillé avec son don de guérison. Une ligne de personnes implorait la prière dans l'église. Ce pasteur a fait des prières avec l'imposition des mains. Il a pris la maladie d'une personne et l'a transférée sur le corps d'une autre. Les personnes atteintes de cancer et d'autres maladies ont été guéries, il a proposé de nombreuses offres. Plus tard, ce pasteur a transféré les maladies aux personnes qui n'ont pas fait d'offre. Il a dit que la malédiction affecterait tous ceux qui ne béniraient pas l'œuvre. Ces personnes infectées par les maladies sont mortes. Les gens de son église avaient très peur des malédictions et ont apporté leurs offrandes, investissant dans l'œuvre de Satan. Alors que les églises sérieuses ferment les portes parce qu'elles n'ont pas l'argent pour suivre le travail. Quand j'étais adepte du Nouvel Âge, j'avais une amitié avec cet apôtre qui m'a raconté tout ce qui se passe dans son ministère. Je suis allé à l'église de l'évêque pour rendre visite. Cet homme avait une grande autorité sur les démons, il fit tomber tous les démoniaques au sol. Il avait un grand domaine avec 10 voitures dans le garage, tout avec de l'argent de l'église. Il m'a dit d'ouvrir un ministère pour sortir de l'humble situation dans laquelle j'étais. Je gagne beaucoup d'argent en tant que pratiquant du Nouvel Âge, mais pour l'évêque, j'étais encore pauvre, car je n'étais pas un homme d'affaires du monde religieux. Cet évêque a un jour prophétisé qu'un homme aurait la prospérité. Quelques mois plus tard, cet homme a réussi à entrer dans une grande entreprise et à acheter une voiture, un appartement et tout ce qu'il voulait. Je lui ai demandé si ses paroles avaient du pouvoir. Il m'a répondu, « Oui, mes paroles sont prophétiques. Tout ce que je dis doit être accompli, c'est dans le contrat que j'ai fait, ce pacte avec le diable, pour la vente de mon âme. » Je lui ai dit, « Sais-tu que ton âme va en enfer ?» Il a dit, « J'en suis conscient, même si je ne crois pas que cet endroit existe, je le considère comme une mythologie hébraïque, tout comme je ne crois pas au paradis céleste. Notre paradis et notre enfer sont construits sur terre. L'argent est le Dieu qui décide s'il vivra au paradis ou en enfer. Vous pouvez créer votre paradis sur terre et avec toutes sortes de biens matériels. Je suis conscient de l'alliance que j'ai faite, je ne peux pas revenir en arrière. » Un jour, certaines personnes ont contesté son autorité, il a prophétisé que ces personnes mourraient. Quelques jours plus tard, l'une de ces personnes s'est suicidée, l'autre a été assassinée et une femme qui avait défié l'évêque est morte d'une maladie. L'évêque m'a dit, « J'ai le pouvoir de bénir et aussi de maudire. » Tous ces pasteurs à qui j'ai parlé sont des adeptes du Nouvel Âge avec moi. Le but du Nouvel Âge est d'unir toutes les religions pour recevoir l'Antéchrist. Les pasteurs qui sont impliqués dans le Nouvel Âge ne peuvent pas prêcher contre les sectes, ils doivent les rejoindre pour former une nouvelle religion. Les concepts et philosophies bouddhistes sont intégrés dans l'Évangile. Les concepts spirites et les mouvements hindous entrent dans l'Église. Le taoïsme, le confucianisme, le satanisme et le spiritisme et d'autres se mêlent aux enseignements chrétiens. Il y a une fusion de ces enseignements pour former une théologie unique. Lorsque vous créez un enseignement qui est mélangé à tous les concepts religieux,
vous créez une seule religion et un seul Dieu, l'Antéchrist. Il mélange le pur avec le profane, mélangeant des enseignements diversifiés en un seul. Avec le résultat de ce mélange sont nés plusieurs courants évangéliques. Regardez les mouvements qui ont émergé, les néo-pentecôtistes, les mouvements de libération et les unicités. Autels des églises sont profanés avec des objets miraculeux et les ministres profanent les chairs de leur vie pécheresse. L'église chrétienne d'aujourd'hui a cessé de prêcher contre le péché, c'est le plan du nouvel âge, pour rassembler catholiques et chrétiens. C'est le projet œcuménique de l'Antéchrist d'unir les religions et les peuples. En tant que participant du nouvel âge, je ne croyais plus aux églises. Un évangéliste a commencé à me parler du salut et de l'amour de Jésus. Ces paroles pour moi étaient en dehors de la sphère chrétienne des sermons que j'ai entendus dans d'autres églises. Il s'est approché de moi dans la rue et m'a dit que Dieu m'utilisera sur terre. À ce moment-là, j'ai regardé cet homme avec beaucoup de colère et de haine. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je lui ai sauté dessus et lui ai donné un coup de poing au visage. Cet homme baissa la tête et partit. Je n'ai jamais perdu la maîtrise de moi de cette manière avec les évangéliques, c'était la première fois que je le faisais. Le diable m'a utilisé à ce moment pour attaquer cet homme pour avoir été le premier vrai chrétien à m'approcher. Le diable n'accepte pas les gens plongés dans les ténèbres pour s'approcher des chrétiens. Les autres faux chrétiens quand je me suis approché, ont aimé la coexistence mutuelle avec moi. Satan s'en moquait quand je parlais à ces chrétiens, et cet évangéliste, aussi simple soit-il, me dérangeait énormément. L'obscurité correspond à l'obscurité, mais elle ne correspondra jamais à la lumière. Je suis rentré chez moi et j'ai monté les escaliers, j'ai eu le vertige et je suis tombé. Ma mère a appelé une aide médicale. J'ai eu des fractures à la jambe, au bras et à la tête. Cet évangéliste que j'ai défié a réussi à me rencontrer dans cet hôpital. Et il a poursuivi en disant que l'œuvre de Dieu était grande dans ma vie et il a également dit que je serais ravi. Mes pasteurs, mes amis, ne m'ont pas rendu visite. L'évangéliste que j'ai attaqué me donnait de la force. Je me suis repenti et lui ai demandé pardon. Je n'ai jamais pensé que je serais chrétien car je ne croyais pas qu'une vraie conversion soit possible. Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Je pensais que je serais guéri en devenant chrétien. Ministre de la délivrance trompe. Ma santé s'est détériorée et je mourais et puis je me suis retrouvé dans le monde des esprits, j'étais dans un endroit sombre de gens désespérés en train de hurler. J'ai vu l'évêque, un de mes amis et fondateur de l'église stellaire orientale de l'évangile indépendant. Cette femme chassa les démons et accomplit des guérisons et des miracles. Elle était morte il y a 2 ans et ses poignets étaient enchaînés et les démons l'ont frappée avec des lances et ont dit « Chassez-nous maintenant, brûlez avec votre feu. Vous n'avez jamais eu l'autorité de l'homme là-haut, vous n'avez pas pu, nous t'avons trompé. » Les démons ont beaucoup frappé cette femme, elle est morte et a laissé plusieurs maisons et voitures sur la terre. Son enrichissement est dû à l'église qu'elle a ouverte. Elle portait des bagues en or et des robes chères, habillée en célébrité. Un démon se moqua d'elle et dit « Savez-vous qui vous a utilisé ? C'était moi, ce n'était jamais le Saint-Esprit. » Les fêtes. J'ai continué à marcher et j'ai vu une jeune chrétienne dans le feu de l'enfer. Elle était tourmentée par un démon. Son apparence était chrétienne, aux cheveux longs et aux robes amples. Elle a crié en disant « Seigneur, pardonne-moi, je ne sortirai plus pour les soirées. » Je n'ai pas compris. Je me suis approché de la fille et lui ai dit « Pourquoi êtes-vous ici ?» Elle a dit « Je sortais des soirs à des fêtes avec mes amis qui ne sont pas chrétiens. Mon pasteur n'a jamais su. Un jour, je suis allé à la fête le soir, mes amis sont restés et je suis retourné seul chez moi. Au milieu du chemin, un groupe d'hommes a arrêté leur voiture me forçant à entrer. J'étais ivre, je n'ai pas pu m'échapper, ils m'ont emmené dans un endroit loin de la ville, m'ont violé, puis je me suis réveillé dans cet endroit. Le démon qui tourmentait la jeune femme me regardait avec haine, il ne pouvait pas s'approcher de moi. Je ne savais pas pourquoi aucun diable ne voulait m'attaquer. Puis j'ai regardé mon corps, il était enveloppé d'une lumière jaune comme du feu. En enfer, il y a plein de jeunes chrétiens qui sortaient aux soirées cachées à leurs parents et aux pasteurs. Tout le monde souffre en enfer. Agent de Satan. Après avoir eu cet enlèvement, j'ai prié Dieu au sujet de la jeunesse chrétienne. Jésus m'a montré dans la vision, les démons, possédant les jeunes hommes méchants et allant vers les jeunes chrétiens pour les inviter au bal, et Satan a posé des pièges mortels. Au lieu que les garçons chrétiens gagnent ces âmes pour Jésus, les jeunes hommes impies ont gagné leurs âmes en enfer. Le diable n'a pas tué ces jeunes hommes qui travaillaient comme ses agents. Il a utilisé ces jeunes hommes pour amener les chrétiens dans le piège de la mort, et ceux qui sont morts pour désobéissance étaient de jeunes chrétiens. Alors que ce groupe de gars diaboliques sert d'appât pour attirer les chrétiens à la mort, ils resteront en vie pour leur utilité pour le royaume des ténèbres. Où sont ces agents que Jésus m'a montrés ? Ils sont dans les écoles, les cours,
les collèges et les emplois. Ils vont aussi dans les églises et se lient d'amitié avec les jeunes. Faux prophètes. J'ai continué à marcher à travers l'enfer et j'ai vu 3 prophètes dans la vallée du feu ardent. Une prophétesse aimait livrer des prophéties à l'église. Elle a promis ce que Dieu n'a pas promis et a dit, Dieu va donner ceci et faire cela. Ces prophéties ont même marqué l'année, le mois et le jour où Dieu tiendra ses promesses. Ces fausses prophéties venaient de son propre cœur et les gens se sont détournés du chemin de Jésus lorsque ces fausses promesses ne se sont pas réalisées. La parole de Dieu parle en Nombre 23h19. Dieu n'est pas un homme, pour mentir, ni le Fils de l'homme, pour qu'il se repentisse. A-t-il dit, et ne le fera-t-il pas? Ou a-t-il parlé, et ne le rendra-t-il pas bon? Ce que Dieu promet qu'il fait, ce que l'homme promet au nom de Dieu, il ne peut pas l'accomplir. Dieu ne donne pas de prophétie non accomplie. Cette fausse prophétesse est en enfer et se moque des démons. Fausse vision. Un prophète est en enfer pour avoir prononcé de fausses visions. Un démon lui est apparu sous la forme d'un ange et a dit, « Parle au pasteur pour faire une campagne de guérison. » Le prophète a dit au pasteur de faire la campagne de guérison et un miracle se produisait. Tout ce que cet ange a dit au prophète, il l'a fait. Cet ange a commencé à produire de fausses visions pour que le prophète passe à l'église. Il a introduit l'esprit de confusion au sein de l'église et de nombreux membres sont partis. Ce prophète est mort et est allé en enfer. Fausse langue, fausse prophétie. J'ai aussi vu un autre prophète livrer des révélations à l'église. C'était un adultère et il est sorti avec une autre femme qui s'était réunie dans un autre ministère. Ce prophète a commencé à prier Dieu et a reçu un don de langues étranges qui n'était pas de Dieu, est mort dans l'adultère et est allé en enfer. Le démon qui l'a tourmenté a dit, « Je vous ai utilisé pour livrer les révélations. Je suis l'esprit de la divination qui est entré dans votre vie. Je suis le même esprit qui utilise les 10 heures de bonne aventure, les palmistes et les lecteurs de cartes de tarot. J'ai utilisé votre bouche pour parler en langue. » J'étais terrifié de savoir que le don que le prophète pensait être de Dieu venait des ténèbres. Si vous êtes chrétien et laissez le mal entrer dans votre cœur, vous ne recevrez jamais les dons de Dieu. Fermez votre cœur au péché et recevez la portion du Saint-Esprit. Maison des fous. L'ange de Dieu m'a sorti de l'enfer et m'a emmené dans la maison des fous. Les gens étaient fous parce qu'ils voyaient les démons venir la nuit pour les déranger. Les médecins ont utilisé des médicaments pour engourdir les gens afin de les calmer. Ils ont dit qu'ils avaient des hallucinations à cause de l'effet des remèdes, mais ce n'était pas le cas, j'ai vu comment les démons les tourmentaient. L'ange m'a emmené dans le bâtiment où j'ai vu des légions causer des morts et des rébellions. Faux miracle. L'ange m'a emmené à l'église d'un révérend. Il a accompli de nombreux miracles et derrière lui se trouvaient de nombreux démons. L'ange a dit, il n'a aucune autorité de Dieu, la lumière ne correspond pas aux ténèbres. Il n'a pas le Saint-Esprit. Dieu ne partage pas son Saint-Esprit avec un homme sale. Dieu ne donnerait jamais ses dons à ses marchands pour vendre l'évangile. Dieu ne donne pas ses lettres de créance à un faux ministre pour tromperie. Le Saint-Esprit ne fera jamais alliance avec la tromperie. Une fille chrétienne était à l'intérieur de cette église, une lumière brillait sur son front et elle était écrite par Dieu. Le révérend s'approcha d'elle alors qu'il posait sa main sur sa tête et la lumière sur son front lui brûlait la main. Il s'est éloigné de la fille et a continué à prêcher. De la bouche du révérend sortait une fumée noire comme une brume noire qui circulait dans l'air. Ceux qui n'avaient pas la marque du Saint-Esprit, le brouillard est entré en eux. Les personnes contaminées par le brouillard étaient possédées par des démons. Ceux qui avaient le sceau du Saint-Esprit n'ont pas été frappés par les démons. Rejeter un appel. L'ange m'a conduit à la porte du ciel et de nombreux chrétiens ne sont pas entrés. Lorsqu'une femme missionnaire est venue devant l'ange, l'ange n'a pas laissé la femme entrer dans les demeures célestes. Cette femme a dit, « Je suis choisie, je suis sauvée. » Mais l'ange ne l'a pas laissée entrer. L'ange a dit, « Vous avez été appelé à être missionnaire et vous avez rejeté votre appel. Vous avez nié faire l'œuvre que Jésus vous a confiée. » L'ange a demandé, « Savez-vous combien de personnes sont mortes parce que vous avez rejeté l'appel à faire la mission ?» L'ange a dit, « 548 personnes sont allées en enfer à cause de vous. Si vous aviez choisi de faire la mission, le Saint-Esprit vous emmènerait à cet endroit et toutes ces âmes seraient sauvées. Le Seigneur Jésus chargera le sang de chaque âme. Pour ceux qui nient la mission, il n'y a pas de salut, parce que vous saviez que vous aviez l'appel missionnaire et que vous préfériez vous détourner. Le Seigneur Jésus vous a tourné le dos. Vous avez préféré quitter la mission pour vivre pour votre famille. La parole dit dans Matthieu 10h37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Vous avez choisi votre famille au lieu de Jésus, vous avez préféré vivre pour votre famille, mais vous ne vouliez pas vivre pour Jésus. Vous avez préféré vivre votre vie charnelle au lieu de faire le travail. Maintenant vous êtes condamné à l'enfer. L'ange lui a attaché les jambes et les bras et a jeté cette femme en enfer.
C'est la punition pour tous les missionnaires qui ont abandonné la mission de Dieu et ont voulu vivre dans leur plaisir. L'ange aidant a attaché les mains et les pieds de ceux qui n'avaient pas leur nom écrit dans le livre de vie et les a jetés dans les ténèbres. Faux miracle. Un pasteur faisait la queue et l'ange chercha son nom et ne le trouva pas. Le pasteur s'est désespéré et a dit : « Il y a une erreur, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, j'accomplis des miracles, si je n'étais pas un serviteur de Dieu il ne m'aurait pas fait de cadeau. » L'ange a montré toute sa vie en vision. Ce pasteur était un homme voué à l'œuvre de Dieu, a tout fait dans la direction du Saint-Esprit, une colombe blanche s'est posée sur lui. Il a prié et demandé le don de la guérison et de la prophétie et les a reçus. Il a commencé à s'exalter par la croissance de son ministère. La fierté est entrée dans son cœur et a commencé à utiliser les dons de guérison et de prophétie en échange d'offrandes. Dans la vision, la colombe blanche s'est éloignée de lui et a retiré le don de guérison et de prophétie. Le pasteur a passé un mois sans les dons de guérison et de prophétie. Ses prières arrogantes exigeaient que Dieu lui donne ses dons. Il ne voulait pas se repentir et a continué ses prières égoïstes. Un esprit mauvais a saisi son cœur et lui a apporté le don de guérison et de prophétie. Il a continué à utiliser les cadeaux et à demander de grosses sommes d'argent. Dans sa réflexion, il s'était réconcilié et avait récupéré les cadeaux. Le pasteur indigné a dit : « J'ai été utilisé par un démon pour faire des miracles. » L'ange a dit : « Dieu a enlevé le Saint-Esprit et ses dons de votre vie, tout comme il l'a fait de Saül. Samson, quand il a péché, a retiré les dons. Quand il s'est repenti, Dieu a rendu son onction. Vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés, vous ne vous êtes pas humilié, vous êtes morts dans vos péchés. » Le berger a supplié sur ses genoux, l'ange a attaché ses pieds et ses bras et a jeté dans les ténèbres extérieures. Je ne suis pas entré dans le royaume des cieux, je suis allé aux portes célestes. L'ange m'a montré une église d'aveugles sur terre. Le berger aveugle a conduit le troupeau le long du chemin de gauche. Je leur ai crié dessus : « Le chemin est faux, allons bien. » Et en fait c'est arrivé, les gens marchaient tous dans un évangile hybride, j'ai essayé de les avertir du danger. Le pasteur m'a traité de rebelle et de tous ceux qui incitaient à se rebeller contre sa direction. Je suis retourné sur terre et ma santé s'est rétablie. Quand j'étais en enfer, les démons ne m'ont pas touché parce que l'évangéliste a oint mon corps avant mon expérience. J'ai aimé le monde, maintenant j'aime la voix de Dieu. J'ai arrêté d'aller dans les bars et j'ai commencé à aller à l'église. J'ai brûlé des affiches d'un chanteur et des photos de mon club de football et j'ai arrêté d'être un supporter. J'ai cassé les DVD des films de mon acteur préféré et détruit toutes les chansons de mon idole. J'ai jeté des magazines pornographiques et j'ai commencé à lire la Bible et les livres de l'Évangile. Ma femme a jeté les vêtements sexy et a acheté des vêtements décents. Ma femme ne pouvait pas se débarrasser du maquillage et de la peinture capillaire. Je lui ai dit de s'en débarrasser parce que notre maison serait celle du Christ. Elle a quitté la maison et n'est jamais revenue à la maison. J'ai continué à faire l'œuvre de Dieu, 1 an plus tard, elle est retournée à la maison. Je lui ai dit : « Tout comme Dieu a reçu Israël après qu'elle a commis la fornication avec des idoles, je te reçois aussi. Dieu déteste le divorce, moi aussi, j'oublierai ton passé, tu es pardonné. Vivons ensemble. » Elle a pleuré et s'est réconciliée avec Dieu et est aujourd'hui ma femme, compagne qui va là où je vais. Partout où je voyage, elle est avec moi pour aider mon travail dans l'Évangile. J'ai été un chrétien apologétique, je vois le New Age imposer ses philosophies dans les champs évangéliques, préparant le gouvernement au règne de l'Antéchrist. Le Nouvel Âge utilise sa doctrine de substitution, échangeant la vraie vie spirituelle du Saint-Esprit contre les faux mensonges des démons. Les pasteurs de l'Église se voient offrir des salaires millionnaires par les agents de Satan pour diriger le troupeau vers leur agenda. La passion de diriger l'Église n'est pas par amour pour Dieu ou pour les âmes mais par amour de l'argent et des richesses. Attention, tout ce qui offre un avantage n'est pas le meilleur pour votre vie spirituelle. Il vaut mieux vivre en difficulté au service de Dieu que d'être un pasteur avec un salaire astronomique et d'aller en enfer. Satan a une proposition pour une œuvre évangélique qui vient perturber sa vie spirituelle et prend Jésus hors du centre de sa vie en plaçant de l'argent. J'ai reçu des propositions pour diriger l'Église et gagner des salaires qui changeraient ma vie en un jour. Je ne veux pas nourrir les moutons en recevant des millions de Satan, ni facturer mes services rendus à Dieu. Nous devons porter du fruit à Jésus, de peur que nous ne soyons retranchés de son royaume. Ces millionnaires du royaume produisent des fruits pourris et contaminés par les vers de ce monde. Ces fruits sont toxiques, ils tuent l'esprit de ceux qui s'en nourrissent et les conduisent en enfer. Ces mauvais fruits rendent l'âme malade et satisfont la faim de la chair et non de l'esprit. Les fruits des croyants sont bons pour l'âme et bons pour Dieu. Ce sont les fruits de la vie éternelle qui satisfont les gens spirituellement. C'est par les fruits de l'esprit que des millions d'âmes se nourrissent. Grâce à nos vies, nous gagnons des âmes affamées,
en leur offrant d'être nourris avec la nourriture du ciel. Que la paix de Jésus reste avec les frères.